Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 6 février, j'espère que vous allez bien. On a la Big Tech qui inquiète toujours un petit peu, évidemment, on n'a pas l'habitude de voir des gaps baissiers dans la tech, donc Nvidia, Microsoft, Google ont affiché des gaps baissiers. Amazon annonce les résultats ce soir, on aura également Eli Lilly et L'Oréal. On a le S&P 500 qui a cassé hier sa golden zone opposée, sa résistance clé en période H1, donc c'est une bonne nouvelle. Mais le VIX, lui, n'a pas cassé son support à 16,5, donc il va falloir être patient pour être véritablement bullish. On a Bitcoin qui a atteint son mi-chemin en mode long en H4. Et l'euro-dollar, je vous en ai pas trop parlé dernièrement, je comptais vous faire une vidéo aujourd'hui, mais il y a tellement de choses à dire sur le gold. L'euro a rebondi à partir de sa golden zone en hebdomadaire à partir de 1,02 $. Il pourrait grimper jusqu'à 1,08 à suivre, on en parlera sans doute la semaine prochaine, on a un petit peu de temps. Un graphique à vous montrer, chers amis, c'est le short interest, c'est la part des positions short pour les asset managers sur la totalité des positions. Donc ici appliqué au S&P 500 et au Nasdaq, aux ETF en particulier. Et donc vous voyez ces lignes blanches et bleues qui tombent au cours du temps, au cours des années. Ça veut dire que ce marché baissier n'est plus shorté quasiment. C'est le marché aussi le plus détesté de l'histoire car les bears n'arrivent pas à le shorter. Mais à un moment donné, ça va se réveiller, c'est sûr et certain. Mais quand? Et pour l'instant, ce quand, il est repoussé sans cesse. Donc voilà, les positions short sont au plus bas depuis 2018. Alors, on bascule dans Xstation. Je me mets en plein écran. Au niveau du calendrier du jour, on a eu les commandes industrielles en Allemagne ce matin. On a la Banque centrale anglaise qui a annoncé tôt et on aura beaucoup de communication de banquiers centraux aujourd'hui. On a les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30. Alors aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser sur l'or. J'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses très intéressantes. J'ai notamment une opportunité à vous présenter. J'espère qu'elle ne sera pas obsolète car elle est en H1. Alors, avec les vagues d'Elliott, chers amis, on a, je vous le dis souvent, une structure impulsive absolument idéale. Alors, il y a juste un petit point d'interrogation. Je vais vous le présenter. Alors, deux cas de figure. J'ai un décompte en vert qui est haussier, un décompte en rouge qui est baissier. Les deux décomptes sont relativement haussiers, évidemment, notamment le vert. Alors, on a eu en vague 2 un zigzag avec un joli triangle en vague B. Vous savez que les triangles sont présents si vous êtes intéressé par les vagues d'Elliott, dans les vagues 4 et dans les vagues B. Et ici, on en a eu un très joli en vague B. Donc, je vous dis ça parce qu'on a eu un zigzag en vague 2. Ce qui sous-entend que la guideline of alternation en anglais, la règle d'alternation traduite en français, nous suggérerait qu'on aurait pour une vague 4 à venir dans le gold en weekly, soit un triangle, soit une flat, puisqu'on a eu un zigzag en vague 2. Et une flat a une structure en ABC, ABC vers le haut et un dump violent à la baisse. Si jamais on était actuellement dans une flat et éventuellement dans une vague B de la flat, c'est-à-dire la deuxième vague de la flat, la vague qui est haussière, qui va chercher un record, un plus haut dans les prix, avant d'avoir le prix qui crache, eh bien, c'est maintenant ou jamais en fait qu'on doit avoir ce revirement de situation et un dump qui donc, a priori, est imminent. Dans ce scénario très précis qui est baissier pour ce scénario des vagues d'Elliott. Donc à surveiller, là on est vraiment à un niveau critique. Alors dans le cadre du scénario haussier, on aurait effectué un triangle en vague 4, mais cette vague 4 semble vraiment disproportionnée par rapport à cette vague 2 qui formait un zigzag. Donc est-ce qu'on ne serait pas toujours dans la vague 3, c'est une possibilité, avec deux triangles qui ont eu lieu à la suite et un décompte qui devrait être retravaillé dans le futur. À surveiller, mais moi ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'avec les vagues d'Elliott, on a peut-être un revirement de situation imminent dans le gold. Les vagues d'Elliott, évidemment, c'est une technique qui requiert l'œil humain et qui peut vous mettre sur de fausses pistes. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à implémenter dans votre analyse technique. Alors on va s'amuser maintenant avec la géométrie, avec Fibonacci. On va basculer dans mon petit onglet Commodities. Donc ce graphique, je vous le montre depuis des semaines, des mois. On a les algos qui ont acheté à 2543 et qui ciblent 2942. Donc on est dans des tendances haussières sur toutes les périodes. En
en mensuel, en weekly, en journalier, en H4, en H1, et on va voir tout ça ensemble. En daily, on a effectué un triangle dernièrement. Donc je vais vous afficher les trend lines, les lignes de tendance. Donc on a eu cette ligne de tendance qui servait de résistance, cette ligne de tendance qui servait de support. Et là je vais vous présenter un concept que je ne vous ai jamais présenté par le passé dans le GMM. Ça s'appelle un triangle trust en anglais. Je ne sais même pas comment le traduire en français parce que tous les termes en anglais en trading sont en anglais. Dites-le moi dans la section commentaires comment on le dit en français. Un triangle trust, en fait, c'est une projection qui va être faite après le triangle. Après le triangle, en fait, on va fortement jaillir après la pression accumulée dans le triangle et cette explosion à la hausse est naturelle quand on sort d'un triangle qui est haussier. Donc, on va utiliser deux petites techniques très très simples. Donc, je vais m'ancrer sur le top avant le triangle jusqu'au bas, jusqu'à la ligne de tendance que j'ai projetée un petit peu sur la gauche. Donc, je vais modifier le coloris de cette boîte là. On va la mettre en noir et en blanc à l'intérieur avec une forte épaisseur. Donc voici ma boîte. Je vais prendre cette boîte et la projeter à partir du dernier point avant que le triangle démarre. Pardon, avant que la hausse démarre dans ce triangle. Donc là j'appuie, je savais que j'allais me tromper, j'appuie sur la touche Shift. Non, ça ne veut pas. Donc je vais prendre... Ah, ça y est, j'ai réussi. Donc c'est à partir de CTRL. Donc je prends cette boîte et je la projette à partir du dernier point bas qui a touché la trendline, là où éventuellement on a le point E quand on utilise les vagues d'Elliott. On a A, B, C, D, E. Donc c'est soit ce point-là, soit celui-ci. On va prendre ce point-là. Et généralement, un trust d'un triangle, eh bien, il atteint ce niveau ici, et on l'a déjà atteint dans le gold. Donc ici, il devait s'arrêter, cette projection de 1 pour 1 doit s'arrêter à ce niveau. Et c'est ce niveau qu'on a atteint hier dans le gold. Donc évidemment, on peut utiliser l'outil de Fibonacci Expansion Tool, c'est celui-ci, expansion de Fibonacci. Vous vous ancrez donc sur le bas de la structure ici, jusqu'au plus haut. Donc là, je vais m'ancrer avec la touche Shift, je relâche et je projette à partir du point bas qui m'intéresse. Et donc, on a à peu près la même chose. On a l'expansion de 100% qui est située aux alentours des 2870. Donc, attention, on a atteint la zone maximale en théorie, la zone maximale théorique du Triangle Trust. Donc, ça sous-entend qu'on pourrait avoir une correction dans le gold. En H4, je vous ai présenté cette série traditionnelle de Fibonacci, c'était mardi, mais je vous l'ai remontré un petit peu hier. Donc le prochain niveau de support clé dans le gold en H4, eh bien vous le connaissez à partir de ce mouvement mesuré, vous le tracez à partir de ce point bas jusqu'au point haut. J'ai défini ce qu'était un mouvement mesuré haussier dans la vidéo du 24 décembre de l'année dernière. Et on a donc un mouvement haussier qui pourrait être tradé avec un support situé entre 2827 et 2814. Alors voilà ce qui se passe en H1, c'est très intéressant, c'est qu'on a une correction qui est en cours. Et on s'était quitté hier avec cette extension algorithmique possible, je vous l'avais tracé ainsi, et puis les prix ont continué de grimper, et donc l'ancrage devait être ajusté au plus haut. Et actuellement on est dans une correction, et on pourrait trader cette extension. On est en train d'arriver à ce niveau de support qui va être absolument clé, ça va être absolument décisif. Donc, on a réagi à partir du retracement des 38%, on est redescendu avec des shorts en 15 minutes, et on est en train de s'orienter vers cette boîte verte située entre 2856 et 2850. On a cassé cette ligne de tendance qui supportait les prix. Donc on est en train de descendre et on pourrait visiter donc 2850 avant de rebondir direction les 2900.
Si jamais on devait casser cette golden zone, eh bien, on ferait un retracement total de la structure et on s'orienterait donc dans ma boîte verte, vers ma boîte verte en H4. Et puis éventuellement, si jamais le Triangle Trust était effectif et qu'on devait corriger à la baisse, eh bien, on pourrait faire un mouvement mesure de plus grande ampleur. Éventuellement, celui-ci, on le suivrait en live, enfin, on le suivrait dans les prochains Good Morning Market. Et donc, on pourrait descendre entre 2733 et 2700. Donc, pas évident. On est dans une tendance qui est très forte en H1. La prochaine opportunité est dans cette boîte. Mais si jamais on devait casser cette golden zone, eh bien, on pourrait dégringoler et aller chercher d'autres boîtes vertes à des niveaux de support en dessous. Donc d'autres opportunités se dessineraient si jamais on devait casser cette fameuse golden zone en H1. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de la partager avec des personnes qui en auraient besoin pour perfectionner leur méthode de trading si jamais elle était incomplète. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur les réseaux sociaux. Je suis très facilement joignable sous le nom d'AntoineXTB. Et vous pouvez également me poser des questions dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Merci, à bientôt, au revoir.